Quelle est la chose la plus importante lorsque vous voulez entamer une nouvelle relation ou surtout un nouvel projet avec quelqu'un? Quelle est la chose la plus importante de savoir? Présumons que quelqu'un vous propose commencer une nouvelle initiative. On vous dit qu'elle sera risquant, mais si les choses tombent correctement, elle vous rendra incroyablement riche. On vous dit que ça réglera les questions d'argent pour vous pour le reste de votre vie. Mais c'est très risquant. En même temps, c'est très risquant. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir si vous allez accepter cette invitation ou non? Peut-être plusieurs choses, mais je voulais vous suggérer une seule qui résume tout. Est-ce que la personne clé dans cette nouvelle initiative, le leader, est-ce que c'est une personne de confiance ou non? C'est la question la plus importante. Pour découvrir ça, moi je vous dis qu'il y a 3 choses qu'il faut évaluer. La première, c'est la capacité, je dirais, intellectuelle de cette personne. Non pas capacité, mais connaissance, maîtrise dans le domaine précis. Les choses qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont experts? Est-ce qu'ils connaissent bien ce qui pourrait arriver? Quels sont les divers facteurs? Est-ce qu'ils peuvent quand même, lorsque c'est le moment de décider, est-ce qu'ils peuvent prendre la bonne décision? Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un peut prendre une bonne décision et ensuite vous trahir. Alors vous avez aussi besoin de savoir si la personne a vos intérêts à cœur. Mais là aussi, ce n'est pas tout. Vous avez aussi besoin de savoir si la personne a la capacité, le pouvoir, ce qu'il faut pour mettre ses idées en action. Est-ce qu'ils sont prêts à tout faire? Est-ce qu'ils ont la capacité à faire ce qu'ils vous offrent à faire? J'espère dans notre passage aujourd'hui, même en sortant d'ici, que vous pouvez voir que Jésus-Christ est le leader, le guide, l'acteur clé, le dirigeant par excellence. Il est digne de toute confiance, car il sait ce qui est bon pour vous. Il désire votre bien et il a le pouvoir, l'autorité et les ressources nécessaires pour le réaliser. J'espère qu'en sortant d'ici, que vous voyez au fait que personne au monde n'est plus digne de votre confiance que Jésus. Peut-être vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus est le guide véritablement digne de ma confiance? C'est ma vie quand même. Comment savoir qu'il n'y a pas une meilleure idée pour moi que de suivre Jésus? Et au fait, moi je le crois. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure idée pour votre vie que de suivre Jésus totalement et inconditionnellement. Nous pouvons voir dans notre passage et aussi en autre chose plusieurs facteurs qui font de Jésus un leader digne de confiance, digne d'être suivi. Et le reste du sermon va découler dans ces choses. La première chose, et mon premier point aujourd'hui, c'est Jésus le poursuiveur. Jésus le poursuiveur. Deuxièmement, dans mon sermon, je parlerai de Jésus le transformateur. Troisièmement, je parlerai de Jésus le roi serviteur. Et quatrièmement, nous allons essayer à rendre tout cela pratique. Commençons maintenant à parler sur mon premier point, Jésus le poursuiveur. Tu sais, dans la vie,
plusieurs je dirais entre nous avons l'impression que c'est nous qui poursuivons Dieu. C'est vous qui êtes allés à l'église ce matin, n'est-ce pas? S'il vous arrive de lire la Bible, c'est vous, n'est-ce pas? Et pourtant, la Bible nous dit que c'est l'inverse. Que c'est Dieu qui nous recherche. Nous le voyons dans notre passage aujourd'hui. Lis encore avec moi. Verset 18. Comme il, ça veut dire Jésus, marchait le long de la mer de Galilée, Jésus, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. C'est la même chose avec Jacques et Jean. Ces quatre hommes, ils étaient en train de faire quoi? À pêcher, n'est-ce pas? À repérer les filets. Certains activement jetaient les filets dans la mer. Combien d'entre eux étaient au synagogue en train de prier Dieu en ce moment-là? Combien d'entre eux étaient à la recherche de Jésus? Aucune. Jésus a pris l'initiative de les poursuivre. Non seulement il les a poursuivis, mais regardez le moment où il les poursuit. Oui, vous venez de dire qu'ils péchaient, mais regarde un peu plus grand dans leur vie. Combien de ces quatre, en ce moment-là, ils étaient déjà des grands prédicateurs dans leur village? Ou peut-être des personnes de beaucoup d'influence. Combien d'entre eux dirigeaient déjà les distributions de beaucoup de nourriture envers les veuves et les personnes dans le besoin? Est-ce que même un d'entre eux a déjà fait une bonne œuvre qui était connue avant de rencontrer Jésus? Aucune. Jésus les poursuit avant qu'ils étaient utiles, avant qu'ils étaient bons. Les Écritures nous disent que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas seulement avec ces pécheurs que Dieu a pris l'initiative, c'est au péché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont allés directement à Dieu et dit: oh Dieu, pardon, on a fait mal. Ils se sont cachés. Et qu'est-ce que Dieu dit? Adam, où quoi puis? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam, mais c'était une invitation quand même de répondre, commencer cette conversation. Dieu s'approchait à eux, toujours à la recherche d'une relation. Pas seulement là, aussi avec Abraham, c'est Dieu qui recherchait Abraham. C'est Dieu qui recherchait Moïse. C'est Dieu qui a pris l'initiative de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il le fait aussi ici avec Pierre, Simon, Jacques et Jean parce que c'est son modèle. Il fait comme ça. Et Dieu l'a fait même en Jésus. Raison pour laquelle nous allons fêter Noël dans quelques semaines, n'est-ce pas? Noël représente cette idée que Dieu s'approche à nous. Il a pris l'initiative de nous poursuivre en entrant dans ce monde. C'est comme ça que Dieu agit. Et il le fait pendant que nous sommes encore pécheurs. Il le fait avant que nous sommes utiles. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi il a cherché ces quatre personnes-là, les pécheurs, chercheurs à Samaki? Pourquoi eux? Certaines personnes diraient, on regarde ici, ça montre que Jésus ne s'intéresse que à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il ne s'intéresse pas aux grands leaders. Il s'intéresse à ceux qui font la main d'œuvre, le peuple de bas. Cette idée, cette thèse semble intéressante, sauf qu'elle ignore totalement d'autres disciples même de Jésus et d'autres leaders même de l'Église primitive. Plus tard, dans Matthieu elle-même,
nous entendons parler de Matthieu, l'écrivain de ce livre. Matthieu était quoi? Ouvrier manuel. Peut-être vous ne savez pas, il était collecteur d'impôts. Il travaillait à DGI, peut-être je peux dire, à l'époque. Quelqu'un instruit, qui avait de l'argent, qui avait probablement des relations dans le gouvernement, de l'influence. Matthieu n'est pas le seul. Jeanne était connue comme aussi parmi les disciples, non pas les 12, mais un suiveur de Jésus. Elle était l'épouse de Chuza. Chuza était un homme qui travaillait dans la maison de Hérode, le même Hérode qui a tué Jean-Baptiste. Jeanne était une femme, je peux dire, aisée, grâce au travail de son époux. Et elle soutenait le ministère de Jésus à travers les ressources qu'elle avait. Non pas elle seulement, il y a aussi Paul. C'est lui qui a écrit peut-être la plus grande partie du Nouveau Testament. Paul était pharisien. Il était impliqué dans la religion. Il était instruit aussi, grandement. À son époque, les pharisiens étaient presque comme la combinaison d'un pasteur et aussi un avocat. Les deux travaillent en même personne. Très instruit. Alors, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce que Jésus appelle? Si on réfléchit bien, on voit que l'essentiel dans le bon disciple de Jésus n'est pas ce que vous apportez à Dieu. C'est plutôt ce que Dieu peut vous transformer à devenir. Ce qui est important, c'est surtout, je dirais, notre attitude. Cela est incroyable, au fait, parce que ça fait en sorte que n'importe qui peut devenir un excellent disciple de Jésus. Ce n'est pas important que vous avez étudié ou non, que vous avez de l'argent ou non. Ce qui est important, c'est que vous soyez fidèle, disponible et ouvert à l'apprentissage. Que vous soyez ouvert à Jésus. Jésus a pris l'initiative de les poursuivre. Il les a poursuivis pendant qu'ils étaient pécheurs, je vous ai dit, n'est-ce pas? Mais Jésus les aime beaucoup. Il les aime trop pour leur laisser dans leur péché. Et ça, c'est le deuxième point aujourd'hui. Jésus est le transformateur. Combien d'entre vous, si vous avez un frère ou sœur, si vous avez un enfant, disons que l'enfant est en primaire, ils sont en train de compter. Ils apprennent à compter 1 jusqu'à 10, ainsi de suite. Peut-être c'est même à l'école maternelle, vous pouvez me corriger. Et dis-moi, si vous savez que l'enfant compte chaque fois comme ça, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque fois, toujours, la même erreur. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Vous me comprenez? Ils ont sauté plusieurs chiffres. Si vous aimez cet enfant, vous allez vous taire. Non. Venez ici, voilà, c'est 1, 2, 3. Voilà, mojambilita, ok, ainsi de suite, n'est-ce pas? Si nous aimons quelqu'un et nous voyons qu'ils font des erreurs, nous interagissons avec eux pour les transformer, n'est-ce pas? C'est aussi ce que Jésus fait. Jésus est transformateur. En appelant ces 4, il veut qu'elles soient transformées. Mais c'est curieux aussi parce que Jésus semble penser que les choses dont ils ont le plus besoin, c'est de tout quitter et lui suivre. Et ils avaient plus de ça, ils avaient plus besoin de faire ça que d'autres choses. Peut-être qu'eux, ils auraient pensé. Ils avaient plus besoin de ça que conseil en business, conseil, c'est maquille quoi, puis non? Ils avaient plus besoin de suivre Jésus que de conseils dans les problèmes familiaux, que de conseils politiques, sécuritaires.
il faut comprendre, ces gens-là avaient beaucoup de liens avec quelqu'un de Bukavu en 2025. J'espère que vous comprenez ça. Là où Jésus habitait, c'est partie du monde juif en ce moment-là. Ce n'était pas un endroit caractérisé par la paix et la stabilité. C'était plutôt caractérisé par la mauvaise gouvernance, la corruption, par une guerre et après une autre guerre. Il y avait des soldats sur la rue qui étaient des soldats d'un autre endroit, qui faisait en sorte que les dirigeants locaux n'étaient pas vraiment au contrôle. Dans une telle situation, avec beaucoup de soucis, Jésus regarde ces 4 pécheurs et lui dit, « Laissez tout, suivez-moi. » En les appelant à les suivre, ce que Jésus les appelle, c'est à devenir ses disciples, en d'autres termes. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Quelqu'un peut me dire, définition de disciple? Je sais, vous ne voulez pas dire parce que c'est beaucoup de monde. Je vais essayer, n'est-ce pas? Un disciple est quelqu'un qui porte le t-shirt d'autrui. Non, pas nécessairement. Un disciple est quelqu'un qui connaît le nom d'autrui. Non. Et le mot disciple a un sens précis, n'est-ce pas? Être disciple veut dire surtout que vous avez un maître. Vous avez un Seigneur. Et un disciple, leur tâche, c'est d'imiter le maître. En pensée, en parole et en action. C'est ça un vrai disciple. Si quelqu'un vous dit qu'il est disciple de Karl Marx, ça veut dire qu'il veut que les enseignements, les pensées de Karl Marx soient vraiment mises en place. Il serait socialiste. Il veut que les idées de Marx soient la réalité pour tout le monde. Vous me comprenez? Il y a aussi des disciples d'Adam Smith. Eux, ils veulent une économie laisser faire. Il y a aussi des disciples de tel. J'espère que vous comprenez ça. Jésus les appelait à devenir ses disciples. Mais pour devenir disciple de Jésus, qu'est-ce que ça impliquait? Je veux dire que ça impliquait 3 choses. La première chose, nous le voyons dans le verset 17. La première chose, c'est la repentance. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. » Les disciples de Jésus devraient aussi se repentir. Jésus n'allait pas gagner des disciples qui ne respectaient pas quand même peut-être sa première enseignement. Mais se repentir de quoi? On peut le dire dans tant de manières. Laisse-moi essayer un peu. Jésus a appelé les gens à se repentir d'une attitude qui disait de manière générale, « Moi, je suis maître de ma vie. Moi, je décide ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce que les autres pensent est vrai. Moi, j'ai le pouvoir sur ma vie. » Au niveau le plus fondamental, la repentance auquel Dieu nous appelle repose sur la connaissance que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas maître de ma vie, je dois me soumettre. Mais ce n'est pas tout ce qui implique être disciple de Jésus.